Hello, hello. Salut mes amis, salut tout le monde, salut les saumons, salut la toile, salut les églisiens, salut mes amis, tous mes amis, sans exception. Bon, je vais papoter un peu avec vous et je vais aller me coucher. Je bosse demain. Donc demain, je me lève tôt. Voilà, donc on va papoter un peu. On va, voilà. Voilà, vous allez bien? Ça va, ça va. Et moi, je vais bien. Voilà, vous voyez, dit Bertrand, il fait le coup des lives. Ouais. Bah oui, parce que je me sens bien. Quand on se sent bien, on manifeste sa joie de vivre. Hein? Bah oui, pas comme Baris, mais à ma façon. Hein. Bref. Je me porte bien, je me suis bien reposé. Je me suis réveillé il y a 3/4 d'heure. J'ai dîné. Et voilà. Parce qu'il fallait absolument que je me repose un peu pour récupérer. Et c'est fait. Bon, si je ne me levais pas, si je ne sortais pas du lit, ça devait être trop tard. Parce que, voilà, comme je bosse demain, il fallait que je me réveille pour dîner avant de repartir au lit. Bonjour, Noumissi, Verlaine. Comment allez-vous? Comment vont mes saumons, les sympathisants, hein, les églisiens, mes frères églisiens? Bien, j'espère. Quant à moi, tout va bien. Poisson braisé. Je t'ai jamais vu ici. Poisson braisé? Hein? Bref. J'espère que votre week-end se passe bien. Le mien aussi. Bon, mes filles, mes raisins. Bon, j'ai la santé, ça va. C'est déjà ça. Voilà. Maintenant l'idée, c'est de rester, c'est de bien se protéger la poitrine pour ne pas chauffer à nouveau des petits bobos, des bronches. Voilà. Et puis calmez-vous, hein. Vous savez, Bertrand Chic Saumon n'est pas bipolaire, mais il est naturel. Hein? Naturel. Bref, parlons d'autre chose. Hein. Bon, la tempête est passée. D'accord. La tempête est passée. Et j'ai débloqué tout le monde. Toutes les personnes que j'ai bloquées hier, je les ai débloquées. Hein. Bon, je veux pas de guerre. Oui, je veux pas de guerre. Je veux de guerre avec personne. Salut Berthe Marie. Salut allô Amina. Si tu vas bien, allô Amina. Le pro Solange. Salut le pro Solange. Facebook. Mais on aime ça. On aime ça. C'est diverti comme ça. Refait le monde. Le temps de fumer une cigarette. Donc, je fume une cigarette avec vous. D'accord? Donc, j'allume mon live juste le temps de fumer une cigarette avec vous. Et je fume en papotant. Et après, voilà. Ah là là. Oh là là. Oh là là. J'ai l'air de vous déranger. Hein. J'ai vraiment l'air de vous déranger. Non? Mais bon, c'est ce que vous voulez. C'est Bertrand Chic Saumon. C'est tout moi, ça. Eh oui. Apparemment, beaucoup de gens me disent que Margarine est lynche. Je vais aller un peu écouter ce qu'elle raconte. D'accord? Alors, je vais avec quel profil?
Même le Fobo est sorti aujourd'hui. Destin, ça suffit, hein. Arrête de souffler, je te donne rien. Quand tu manges les frites, tu fais la diarrhée. Je te donne rien du tout. Voilà. Les enfants de maman Perpet, celui qui a fait un post, Madame Kafa en temps réel. Eish, Facebook. Madame Kafa en temps réel. Mais il faut aller dans votre sens. La veille, Maman Kafa est partie en Italie. Ah, attendez, on peut écouter ça. Tu dis qu'avec la grand-mère. Donc pour toi, c'est le proving. Déballer, c'est le proving. Vraiment. Wow. On dit comme ça, il y a les gens, ça c'est quoi? Les enfants l'ont emballé. Maman, c'est encore le travail. Hein. Oh, c'est trop de work ça. Parce qu'il faut déballer pour voir ce que c'est. On ne congèle pas comme ça, chérie. Vous mettez au congélateur, il faut voir ce que c'est. Il n'y a pas de nom d'étiquette. Il faut mettre les étiquettes dessus, non, maman? Ou bien vous ne faites pas ça? Voilà, c'est les gambas ici. On met les étiquettes, hein. On écrit ce que c'est. Hein. La viande fumée. Ou bien c'est à l'œil et à l'odeur que vous savez ce que c'est. C'est à l'œil et à l'odeur. Au lieu d'une personne, j'en avais pas. Je pose là-bas. Maman, je pense que le coup, hein, chérie. Tu m'as pas encore expliqué. Tu comprends pas pourquoi je préfère la frite. Ah, maintenant tu es libre, hein. Tu peux inviter les garçons chez toi. Tu peux même venir au salon. Tu peux même toi crier comme tu veux. Ici en Beng. Ici en Beng. Destin, qu'est-ce qu'il y a? Vous devez commenter pour vous faire voir. Je ne sais pas pourquoi tu commentes pour te faire voir. Ou tu écris long comme ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Destin? Donc, c'est toi qui me fais le pouvoir en écrivant. Moi, je déballe. Je suis sur mon mur. Je déballe mes valises. Ça t'énerve. 23 kilos, c'est rien. Hein? 23 kilos, il n'y a rien dans le sac. Je vais repartir dans 2 semaines au Cameroun. Et je reprends les mêmes valises. Normalement, ils pouvaient même vendre les choses. Ben, tu peux acheter, tu peux t'abonner, hein. Tu peux prendre ton abonnement. Est-ce que vous savez qu'on peut s'abonner? On peut prendre un billet d'avion à l'année. Un billet ouvert qui vous permet d'aller et venir. Voilà. C'est un billet d'avion. C'est comme pour les trains, quoi. On vous montez, mais sauf qu'il faut déterminer la destination et prévoir les dates. C'est ça le seul bémol. Voilà. Donc, je crois que tu devrais peut-être opter ça parce que ça te fait faire des économies. Hein. Reste à la fumée. Hein. Reste à la fumée. Je fume mon cher. Comme il n'y a pas le soleil. Quand tu viens sur mon blé, tu me dis qu'elle fait le tour. Parce que je déballe. Je déballe mes choses. Toi, c'est mon amour. Ouais, c'est le pauvre, non? Parce que... C'est comme ça que vous êtes toujours.
C'est pas possible ça. Tout pour lui, tant que l'argent entre, non. Tant que l'argent entre, il s'en fout. Est-ce qu'il a un problème? Bref. La mafouchou. La mafouchou. Oh, la mafouchou. Ma mère Guigui, la Guigui de Guigui, la femme choco, la femme la plus élégante de la toile. Oui, il n'y a pas ton deux. Ah. Jamais. Ma mère Guigui n'a pas ton deux dans l'élégance. Tu es là, tu es prête, tu es belle. Tu sais te mettre. Tu n'es pas vulgaire dans ton habillement, tu es très classe. Quoi? C'est ça qu'on parlait de grandeur. Quand vous avez dit ça? Pas vulgaire dans ton habillement, tu es très... ma mère Guigui. Waouh, Facebook. Les archives. Hey, Merci pour votre accueil. Merci pour ce gros et beau cadeau. Hein? Ce très beau cadeau là. La photo. Je vais faire un post avec ça. Donc, je vais faire un post avec ça, ce beau cadeau là que le Mandela nous a offert, qui m'a énormément touché. Et je suis encore émue jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Je ne peux pas imaginer qu'il y a les gens qui sont sincères dans la vie. Donc, je vous dis merci. Merci à toi, Nancy. Franchement, c'est Nancy qui a fabriqué la perruque que j'avais. Donc, on va dire merci comme ça aussi à Nancy qui m'a rendu belle. Alors. Et je vous dis encore que ces perruques sont de bonne qualité. Donc, je comprends pourquoi est-ce que je l'ai dit que disait, a créé Mandiata. Ça fait 2 ans, maman, qu'elle écrit Mandiata. Ah, donc c'était à cause de cette perruque-ci. Ah, ok. Donc, je parlais seulement de ces perruques sans avoir touché. J'ai touché, c'est de la bonne qualité, de la bonne matière, de bonnes mèches. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour sur la page de Nancy. Et vraiment, la tête cassée. Il y en a qui étaient là-bas, qui étaient émus, les abeilles, qui nous ont représentés. Je sais que c'était loin pour certains, qui n'ont pas pu venir partager ce petit bonheur avec nous, Flore et moi. Donc, je vous dis merci. Merci aux abeilles, merci à la tête cassée. Donc, je tenais vraiment à faire ce direct pour vous dire encore la paix soulage. On respectez notre paix. Donc, je suis très très contente d'avoir retrouvé Flore. Vous avez vu l'émotion qu'on avait, tout le joker. Donc, le Mandela, ils nous ont mis en haut. On s'est très bien amusé. Donc, aujourd'hui, j'ai senti la sincérité. Ensemble, on va faire beaucoup de choses. J'étais belle, simple mais chic, mais après j'ai un développement. C'est que maman Pépé ne commençait pas au cas de tout. Le collant là, mon frère, ça glissait dans les chaussures. J'avais les chaussures hautes et puis je n'arrivais pas à bien marcher parce que ça avançait mes pieds les bas comme ça glisse. J'ai dit que dis donc, j'ai dit à Nancy que mon frère, j'ai demandé la permission d'abord à mon patron. Est-ce que je peux enlever? Il m'a dit que non, on va enlever si tu n'es pas à l'aise. Si je me parti enlever, là j'étais déjà à l'aise. Et vous savez, je vous ai souvent dit que je suis timide de nature. Ne voyez pas maman Pépé qui vient là. Je suis très timide. On va remettre ça. Je vais repartir encore là-bas. Parce que vous savez, moi j'aime le doc. Je vais encore aller manger là-bas, la maman, à midi, le buffet à volonté. Aïe, dès que je suis arrivé ici là, à Rouen, on me demande que dis, hein, la vidéo que tu faisais là où on mangeait à volonté, tu présentais la nourriture, c'était où? J'ai dit que c'était à Brest. Elle dit que ouais. Il y aura une autre occasion où ma copine et moi, on va se retrouver. Ça ne sera pas trop loin comme ça. On va partager tout ensemble. On n'a pas besoin de ma copine, pardon. Ma copine à moi. Maman, les gens sont jaloux. Oh, les gens vont nous tuer à cause de notre amitié. Mako, laisse-moi tranquille. Maman, Mako, regarde mon canapé. Et si maintenant que je reste ici là, quand je suis pratiqué là, tu fais seulement comme ça là. Mako, regarde comment ça monte. Regardez, ah, chouette. Mako, je m'allonge seulement comme ça, je regarde la télé. Je bois le whisky. Quand je suis fatigué, je descends encore ça comme ça là. Ah, chouette. Alors. Après, je passe sur un truc, je mets la haute. Je mets ma haute. Je mets la haute. Regardez, voilà, là, je suis au salon. Hein. Donc, la cuisine n'a rien à voir avec. Ouais, voilà, j'ai fermé. J'ai fermé parce que il y a la haute. Vous voyez, non, il y a la haute. C'est ma milliardaire. Ma milliardaire qui a dit que
À ta maison, ne doit pas sentir la nourriture. Tes amis ne doivent pas sentir la fumée. Vous savez que les milliardaires sont très délicats. Hein. La milliardaire n'aime pas. Donc, voilà, elle a dit que ça j'ajoute encore. Comme on est ouvert partout. Vous voyez, non? Donc, il y a la haute. Attendez, je montre la haute, maman. Le bout de ça. Kizi, elle a la haute. Elle a la haute là-bas. Et qui est la haute, c'est la haute, c'est bien sûr qu'il y a la haute. Maman Pépé. J'ai le micro-ondes. Ça c'est pour le riz. Alors. Le frigo américain. Vous voulez voir les glaçons? Attendez. Vous allez sortir les glaçons, hein. Quand vous regardez les gargouilles, quittez la. Comme je vous regarde, on appuie ici, tac. Ça fait. Les glaçons sortent. Ça, non, toi aussi, glaçons. Alors, là, les glaçons, non? Hein? Ça sent pas la fumée ici à la haute. Ma part, alors ne parlez pas, ma part, les petits désordres. Oh là, tu là, Joe. Ça ne sent pas la fumée ici, rien ne sent la fumée. Ma copine et moi, maintenant, on a dit qu'on discute avec les gens qui ont le même niveau que nous. Avant, on était dans le désordre. Maintenant, là, non. Non, on n'est plus dans les choses, on ne se mélange plus. Non. Ma copine et moi, on a dit que c'est fini. On ne se mélange plus. Alors. Regardez. Ma copine et moi, on a dit que nous, on ne se mélange plus. C'est fini ça. Oui. Ma milliardaire, quand même, il y a un niveau où, franchement, est-ce que j'ai encore le. Non, quand même. Hein? Ma milliardaire m'a mis à un niveau où. Attendez. Nom de Dieu là. Hein? La maison ne sent pas la fumée. Il y a des senteurs partout. De la chambre de mes filles jusqu'à partout. Il n'y a que dans la cuisine que je n'ai pas mis le couloir, les senteurs. Quand tu entres chez moi, ça sent bon. Vous savez que quand on se coche comme ça, c'est là qu'on nous aide. Parce que c'est quand il va parler, on va nous donner. Ma milliardaire m'a dit que demain, je m'en vais acheter des rideaux là. Comme on a l'air tout ouvert là. Et je vais chercher ma copine, m'a dit qu'il faut que je mette des. Elle a dit qu'elle met des coussins, non? On va mettre ça. Ah, ok. Vraiment. Ma copine et ma milliardaire, vraiment ma milliardaire, je ne sais plus quoi dire. Regardez vous-même. Je suis dans le luxe. Je suis quitté du pont. Je ne dors plus sur le pont. J'ai toutes les qualités de whisky que je veux. Si je veux boire. Maintenant, Pépé ne dort plus sur le pont. Mais ça, c'était chez Thierry ou bien? Bon, la maison aussi. Je ne me mélange plus, moi. La maison aussi. Maintenant, ma copine et moi, on a décidé que. C'est la nouvelle maison. C'était où la Thierry habite. Si tu ne nous intéresses pas là. Le Airbnb de Tatiana, je sais pas. Dès que je l'appelle maintenant là. Parce que la réconciliation. Laissez-nous enjoy notre réconciliation. Si vous ne voulez pas vous réconcilier, c'est votre problème. Si vous ne voulez pas vous réconcilier, c'est votre problème. Tu dois avoir un bon souvenir. Oui, que je vais les souvenir. Ça, c'est les œuvres de la réconciliation. Parce que là, à la maison, ma milliardaire a tout meublé. Il faut que je prenne un souvenir sur moi, ou une bouche, ou une chaussure pour mon anniversaire. Je sais ce que je vais m'offrir. Oui. Même une chaîne, hein. Souvenir. Mais attendez, il ne faut pas comprendre que nous sommes les deux stars. Il n'y a pas notre plante de pied là. Il n'y a pas. Nous sommes les deux stars. On dit le 9 et le 10. Ouais. On dit le 9 et le 10. Ouh, la mafo. La chicotte des jaloux. La chicotte des aigris. La réconciliation l'avait tué. La réconciliation est belle, hein? On dort maintenant, on ne fait plus les cauchemars. C'est fini. C'est fini les cauchemars. Oui. Vous voyez que Dikoum, Christian de Monaco, il se repose un peu. Je l'ai fatigué tout le temps, qu'il n'y a pas de quoi manger à la maison. Maintenant, ils peuvent se reposer. Oui, maintenant, ils peuvent se reposer. Flotte donne. Je n'ai plus faim. Alors, Flotte en donne quoi? J'ai la haute. Aujourd'hui, j'ai fait la sauce tomate avec des jarrets de bœuf, avec du riz. D'accord. C'est ce que j'ai préparé aujourd'hui. Et j'ai mis ma haute en marche.
Oh. Avec les glaçons, Et qui est? Très bien, maintenant, quand je finis le direct. Tu éteins la haute. Oh, milliardaire. Non, big up, big up. J'ai la haute. Alors, et qui est? Oui, dans cette histoire des hautes, c'est vrai que beaucoup d'Africains n'ont pas les hautes dans les appartements. J'ai la haute. Mais non, qu'est-ce que tu racontes là? Il y a beaucoup de maisons en France en haute. J'ai la haute. Mais en Belgique, c'est d'office. J'ai la frie. Je suis complet. Et j'ai la haute. Vous connaissez la haute? Non. Vous connaissez la haute? Non, qu'est-ce que Vous c'est? connaissez la haute? Voilà. On ne sent pas la fumée. Non, 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 non. Pas de fumée ici. Bah, oui, moi aussi, mais on les sent pas. pas. On met la haute. Oui, oui, oui. Quand Dieu va exaucer ma prière, mes rêves, le restaurant, quand j'étais dans la restauration, j'aurais une haute. Oui, oui, oui. Ah? Parce qu'un restaurant sans haute, dès que le client va entrer, il va sentir la fumée, c'est pas bon. Même si c'est pour un début, même si j'ai un restaurant seulement de 60 personnes, moi, je m'en fous. Mais je mets la haute. La TKC, vous allez me faire la recette, non? Donc, j'espère que vous allez. J'ai commencé à faire les économies. Je mets, tous les mois, je mets 50, 50, 50, 50. Je vais atteindre quelque chose un jour pour le reste. Si ça ne va pas, même ici dans la maison, je commence à vendre, à emporter. Si j'ai la voiture, je m'avais livré. Oui, 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 oui. Et on va toujours mettre la haute. Aïe! Quand je viens vous livrer, vous sentez l'odeur. Donc quand je viens vous livrer là, je vais faire toutes les qualités de repas. Hein. Mais les nourritures qui sont mauvaises là, moi je ne fais pas ça. Hein. Non, non. Je fais des nourritures luxueuses comme moi-même. Je ne vais pas au pays. Je ne vais pas au pays. Pensez non. On a beau laboratoire. Waouh, 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 waouh. C'était il y a 5 ans. Ma mère Guigui, la Guigui. Ma mère Guigui, la Guigui de Guigui, la femme choco, la femme la plus élégante de la toile. Oui, 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 il n'y a pas ton deux. Jamais. Ma mère Guigui n'a pas ton deux dans l'élégance. Tu es là, tu es prête, tu es belle. Tu sais te mettre. Tu n'es pas vulgaire dans ton habillement, tu es très classe. C'est ça qu'on parle des grandes dames. Waouh. Tu es mon exemple. Ma mère Guigui, la Guigui de Guigui, la femme choco, la femme la plus élégante de la toile. Oui, 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 il n'y a pas ton deux. Jamais. De la toile. Oui. Il n'y a pas ça. Ma mère Guigui, la Guigui. C'était avant ou bien? Ma mère. C'était avant. Non? Ma mère Guigui. Merci pour votre accueil. Pas peur de vous. Comprenez très bien. La récréation est terminée. Ah? Je vous ai dit ça. Ça là, vous méprisez à banque et tout là, c'est fini. Je vais faire la comédie sur vous très bien. Tu n'importe qui va me français sur la loi. Donc oubliez ça très rapidement. Ça ne va pas changer ce qu'il faut au Cameroun, même dans le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Pof! Allez, je suis devant la nourriture. Je suis à la maison, je dors même. Je parle un petit peu pour soutenir l'association. Je dois à la maison. Je dois à la maison, je pardon, je les donne 100 ans de travail. Tu vends pour l'association une mamie de gombo de 5 litres à 100 000, maman. Ou c'était 150 000 ou 100 000. Une mamie de gombo crabe de 5 litres à 100 000. Même manger devant vous au travail. C'est pas ça. Tu as mangé en travail, quand on fait l'Angleterre, sa femme est venue manger. Exactement. Il y a la reine des cafards sur les réseaux sociaux. Celle-là qui a raté l'orphelinat. Qui a raté d'avoir la mère d'orphelin, elle a au moins ce qu'on appelle. Dans une petite maison pour loger au moins 5 enfants. Elle n'a pas pu le faire. On l'appelle ambassadrice humanitaire, la reine des orphelins. Moi, ça me casse la tête. Je dis, Seigneur, les gens ne parlent comme ça. Donc, les personnes, quand ils voient qu'elles sont foirées, et lancent le truc, ils vont aller faire le don au Cameroun. C'est pour les teams, les donneurs de l'argent. Ils font comme ça. Pour être qu'ils ont trop fait. Tu as une team. Tu es la mère des orphelins. Ouvre pas au moins une structure. Tu mets même 4 enfants pour que ta team puisse s'occuper de cet enfant-là. C'est pas ça, mes amours. Vous ne faites pas ça. On dirait là en direct à l'ancien, va mettre sa casquette de blogueuse pour répondre à qui a parlé quoi à elle. Qui a fait comment, je ne sais même pas moi. Elles sont dans le néant. Elle devait comprendre que mettre les casquettes de blogueuse à la con de chaque fois, ça n'a jamais servi à rien du tout. C'est juste. On appelle déjà des dessins animés. C'est animé. C'est être des marionnettes sur les réseaux sociaux. Le peuple a besoin de vous, bon sang.
Mettez vos casquettes de blogueuses pour ouvrir des structures. Exact. Ou pour soutenir même en fait. Pour soutenir des causes nobles. Mettez vos casquettes pour faire des œuvres caritatives. Franchement, vous mettez vos casquettes pour raconter des bobas. Tu vas mettre ta casquette pour répondre à telle personne, c'est là qui a parlé de toi, ça. Tu vas faire, après ça, tu vas faire comment? Votre direct, ça serait seulement pour parler de n'importe quoi. Insulter ces personnes, les enfants de ces personnes, sortir la famille de ces personnes, raconter des bobas. Et après, in the meantime, si you be yoga ahead, il n'y a rien qui va se passer après ça. Oh my God! Lui, c'est du n'importe quoi. That is rubbish. On réveille les soeurs, vous arrêtez de mettre les casquettes dans la con pour faire remplir votre direct et vous sentir que vous êtes très important dans le vide. Vous n'êtes pas important. Arrêtez-moi ça. Moi-même, ma casquette de blogueuse. Tu vas mettre ta casquette de blogueuse, tu vas faire quoi encore? Tu vas faire la casquette de blogueuse. Tu vas aller parler de tes adeptes, tout le monde parler ça après pour aller faire les vues dans les vidéos, dans les directs. Vous n'avez pas les mêmes médecins depuis des années. Vous ne foutez rien sur les réseaux sociaux. Je vais mettre ma casquette de blogueuse. Je vais faire comme ça. Elle va se mettre après, on dirait, elle a parlé toutes les mêmes choses depuis des années. Ils vont dire, ils ont fait les 10 ans sur la toile. Les phrases, oh, mais c'est carrément du combat, zéro, quoi, rien du soir. Je suis comme ça qui a dans le vide, toujours dans le vide. Non, c'est Fleur qui Vous dit ça. sombrez depuis les années, réveillez-vous. Le peuple a besoin de vous. La Noël qui arrive, les orphelins vont manger quoi? Ça. Hein, mes amours. Mais le direct, tu parles des orphelins. La série, tu vas donner à Noël aux orphelins qui sont au Cameroun. Mais le direct, tu parles des orphelins. Dans quel orphelinat, tu vas envoyer les dons de Noël. Comment te contacter? Tu vas rentrer les bobas. Viens pas finir, viens pas recommencer. Je vais ouvrir dans chaque quartier du Cameroun. Je vais ouvrir les branches de Asda. Chaque quartier du Cameroun va Asda. Tu as un dépôt pour soutenir les gens. Oh mal, maman. Ils auront mal, ils vont voir suicider. Ça va continuer. Tu vas continuer à aller doter les gens avec les ports aux fesses ouvertes. Nous, on va travailler pour l'humanité. Voilà, quelle galoise, la fancy. On va travailler pour l'humanité. Nous, comment on appelle ça? Elle entend tout. Waouh, elle est sur Facebook, comme tout le monde. Waouh, Seigneur, doté avec le port ouvert. Alors, tu n'importe qui va me français sur la voie. On va oublier ça très rapidement. La galoise Ça ne d'État. va pas jamais se réveiller au Cameroun, même dans le monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Pof! Allez-y, essaie de voir la nourriture. Je suis à la maison, tu dormir. Je parle pour soutenir l'association. Oui, oui, 5 litres de gombo à 100 000. Les gens font travailler. Il faut travailler. Même manger devant vous, c'est au travail. C'est pas ça. Voyons. Tu as mangé en disant, comme on fait dans le cas, avec sa femme est venue manger. Exactement. Il y a la reine des cafards sur les réseaux sociaux, celle-là qui a raté l'orphelinat, qui a raté d'être d'avoir la mère d'orphelin, elle a même au moins ce qu'on appelle dans une petite maison pour loger au moins 5 enfants. Elle n'a pas pu le faire. Vous avez fait le bruit. On l'appelle ambassadrice humanitaire, la reine des orphelins. Moi, ça me casse la tête. Je dis, Seigneur, les gens se parlent comme ça. Donc, c'est des personnes quand ils voient qu'elles sont foirées, et lancent le truc, ils vont aller faire le don au Cameroun. Juste pour les teams, les donneurs de l'argent. Ils font comme ça. Pour eux, qu'ils ont trop fait. Tu as une team. Tu es la mère des orphelins. Ou on va pas au moins une structure. Tu peux même 4 enfants pour que ta team puisse s'occuper de cet enfant. Ouais, ça, la reine galloise n'a pas raison. La reine galloise n'a pas raison. C'est vrai que c'est ce qu'on a longtemps reproché à Compressor, hein. D'être la maman des orphelins sans structure. Oui, elle pouvait faire comme la reine galloise est en train de dire. Oui, elle pouvait le faire. Ça aurait eu plus de crédit, mais bon. Amour, vous ne faites pas ça. On dirait en direct à l'ancien va mettre sa casquette de blogueuse pour répondre à qui a parlé quoi, à elle, qui a fait comment, je ne sais même pas moi. Elle sombre dans le néant. Elle devait comprendre que mettre les casquettes de blogueuse à la con de chaque fois, ça n'a jamais servi à rien du tout. C'est genre on appelle déjà des dessins animés. C'est animé, c'est être de marionnettes sur les réseaux sociaux. Le peuple a besoin de vous pour ça. Mettez vos casquettes de blogueuse pour ouvrir des structures. Ou pour soutenir même en fait. Pour soutenir des causes nobles. Mettez vos casquettes pour faire des œuvres caritatives. Franchement, vous mettez vos casquettes pour raconter des bobas. Tu vas mettre ta casquette pour répondre à telle personne, c'est là qui a parlé de toi, ça. Tu vas faire, après ça, tu vas faire comment? Votre direct, ça serait seulement pour parler de n'importe quoi. Insulter ces personnes, les enfants de ces personnes, sortir la famille de ces personnes, raconter des bobas. Et après, in the meantime, si you be yoga ahead, il n'y a rien qui va se passer après ça. Oh my God! Lui, c'est du n'importe quoi. That is rubbish.
On réveille les sœurs, réveillez, vous arrêtez de mettre les casquettes de la con pour faire remplir votre direct et vous sentir que vous êtes très important dans le vide. Vous n'êtes pas important. Arrêtez-moi ça. Moi-même, ma cassette de bleueuse. Tu vas mettre la cassette de bleueuse, tu vas faire quoi encore? Qui a encore la cassette de bleueuse? Tu vas aller parler des adeptes, tout le monde parler ça après pour aller faire les vues dans les vidéos, dans les directs. Vous n'avez pas les mêmes médecins depuis des années. Vous ne foutez rien sur les réseaux sociaux. Je vais mettre ma casquette de blogueuse. Je vais faire comme ça, comme ça. Elle va se mettre après, on dirait, elle a parlé toutes les mêmes choses depuis des années. Ils vont dire, ils ont fait les 10 ans sur la toile. Les phrases, oh ben c'est 40 combats, 0 quoi, rien disent pas. Je suis comme ça qui a fait dans le vide, toujours dans le vide. Vous sombrez depuis des années, réveillez-vous. Le peuple a besoin de vous. La Noël qui arrive, les orphelins vont manger quoi? Hein, mes amours. Mais le direct, tu parles des orphelins. La série, tu vas donner à Noël aux orphelins qui sont au Cameroun. Mais le direct, tu parles des orphelins. Dans quel orphelinat tu vas envoyer les dons de Noël? Tu vas rentrer les bobas. Il n'y a pas fini, il n'y a pas recommencer. Je vais ouvrir Asda dans chaque quartier du Cameroun. Je vais ouvrir les branches de Asda. Chaque quartier du Cameroun ouvre Asda. Tu as un dépôt pour soutenir les gens. Oh mal, maman. Ils auront mal, ils vont voir suicider, ça va continuer. Tu vas continuer à aller doter les gens avec les ports aux fesses ouvertes. Non, on va continuer à faire ça. Nous, on va travailler pour l'humanité. C'est ça qu'il s'agit. On va travailler pour l'humanité. Nous sommes là pour ça. Chaque quartier de Cameroun aura Asda. Avant, on va étendre au Gabon, Côte d'Ivoire, partout, Bali, là, partout, en Afrique. Je suis là, je suis rentré pour ça. Je suis rentré pour ça au Cameroun. Ouais, Clara nous laisse, elle donne le lien. La relation est terminée. Vous avez fait le direct sur moi maintenant, avec raison. Vous allez m'insulter maintenant avec raison. Vous avez fait ça à banque depuis, je rien, c'est bon, il est passé. Le tout, c'est que vous aurez raison sur moi. Ne vous inquiétez pas. Amener les orphelins, tu arrives, ouvrir même une chambre, tu n'arrives pas à ouvrir une chambre, tu te proclames à maman des orphelins. Maman des orphelins. Vous moquez des orphelins de qui? Moi-même. Il y a combien d'orphelins que tu as habillés? Il y a combien d'orphelins que tu as habillés? Que tu as envoyé au moins des cadeaux de Noël? Il y a combien que tu as dit de mettre en projet? De donner de la lumière en ces réveillons de Noël là? Il y a combien? Au lieu de mettre ta casquette de blogueuse pour raconter des bobas, parce que depuis 10 ans tu fais ça, ne sert à rien là. Fais une tête encore pour les orphelins, pour Noël, c'est là. Donne de la lumière, c'est Noël. C'est ce qu'ils ont besoin. Les mendiants à bas étage. Quand on parle des adeptes, c'est là, ils insultent mes enfants. Ils font les directs sur les enfants. Tu es une femme au grand cœur, jamais. Non, je suis pas une femme au grand cœur. Je suis une femme au mauvais cœur. J'ai fait le truc de mes ancêtres. Ils m'apprécient pas. Je cherche la jambe sur un gigot. Ils se moquent de ma graisse sur le corps. Pourtant, le gigolo, c'est un apouchou. Il est aussi gros. Son corps est tombé. Comme pour moi. C'est bizarre que tu es une femme qui est grosse, mais tu couches avec quelqu'un qui a le ballon. Quelqu'un qui est gros, parce que même son pays, il ne voit pas. C'est comme ça. Qui est comme ça? C'est le genre. Ça cache tout. Tu vas insulter une grosse. Tu es sur le ballon. Pourtant, tu portes la grossesse chaque fois. Ça est cassé. Tu portes la grossesse chaque nuit. Parce que quand il monte sur toi, là, c'est la magie. C'est magie le poids de ça sur toi. Gigolo, gros ventre. Ils se montrent de mon corps, ma graisse. Mais ils ont les gigolos à tout. Ils ont les gros ventres à la maison. Les cochons d'argent minéral. Ils se montrent de la reine galloise. Le gros ventre comme ça. Ce monde de mon morphologie. À cette personne, je suis contre, c'est la mère des orphelins des réseaux sociaux qui profite des orphelins. Qui profite des orphelins pour manger, pour gagner son argent. Au lieu d'aider les orphelins vrais là. C'est elle que je suis. Parce que moi, on fait l'humanité ensemble. Je suis elle. Elle doit comprendre, elle doit prendre ses responsabilités. C'est maman d'orphelin. Salut Yomi. Salut Nelly Panza. Non. C'est une personne qui peut faire des choses de bien. Mais elle ne peut pas le faire. Elle fait le sanglant, elle fait comme ça. Elle a trop faute. Elle veut seulement servir. Elle veut seulement servir. Ça m'énerve. Peut-être qu'elle peut bien faire aussi. Elle peut bien aider les orphelins, la vraie. Mais elle est dandie, elle n'est pas sérieuse dans ce qu'elle veut faire. Elle va être dans les bêtises. Tu vois, maman. Donc c'est elle qui sera maintenant ma cible sur la toile là-bas. Coucou les amis de Mafo. Ces gens vont bien me trancher. La Mafo chou. Tu vois, après, ils vont me donner la Mafo chou chou chou. Ils vont dire ça. Nous, ça veut dire que j'espère que tu as le cardio.
Quand tu es lancé au Oscar au cardio, vous êtes malade. Vous êtes malade pour que pas qu'on y ait quand je t'accorde jeune là. Les enfants du quartier n'aiment pas la nourriture gratuite. Donc j'ai vu ce restaurant de cœur aussi, non? Tu as vu qu'elle vient prendre le repas. C'est maintenant il veut soutenir, soutien. C'est pas ça mon père chéri. Voilà. S'il y avait deux blogueurs qui faisaient comme ça, c'est pas ça, c'est pas bien. Tu payes. Tu n'as pas l'argent. Tu n'en payes pas, voilà. Le jour que tu manges, tu as Là, on dit que j'ai ouvert le truc pour nourrir les gens le couscous. Moi, j'ai ouvert pour nourrir les gens le couscous. Ah, Seigneur. On dirait qu'il va mettre la casquette de blogueuse. N'importe quoi. Il n'aime pas son frère, c'est des choses. Il n'aime pas, c'est lui. C'est lui qui fait. Tu vas mettre la casquette de blogueur. On va faire quoi? Tu dis, ouais, moi, je veux qu'on batte avec toi. On va faire quoi? Qui que ça va? Mais tu penses que je suis le voisin. Insultez-moi plus que ça sur les... Waouh. La reine galloise, elle a la bouche, hein. Mais ça, vous connaissez une Camerounaise qui n'a pas la bouche. Allez encore même faire les... Le refoulement fait mal. Le refoulement fait mal. Vous êtes une catégorie là. Lorsqu'on vous ignore, lorsqu'on vous refoule, vous devenez automatiquement des swangas. Des swangas. La Fomo, regarde-toi. C'est quoi? Dis-nous que oui, tu fais tes fuma là pour vendre des produits qui n'arrivent même pas déjà à arranger, à résoudre les problèmes, non seulement de ta peau, de ta laideur, et tes grattes, parce que tu te grattes comme des primates. Tu n'es pas cette femme-là qu'un homme peut prendre et dire que oui, chérie Coco Grégué, allons au restaurant. Tu vas suer cet homme-là. J'ai pas de temps à dire, la Fombo, toi si comme ça, l'homme qui te décide de te ramener dans un restaurant sera ridiculisé ici dans les réseaux sociaux parce qu'il y a des paparazzis déjà partout pour parler des vidéos, pour gagner des sous dans Meta, dans les réseaux sociaux. Tu es sale, laide, ingrate, hypocrite, swanga, ok? Voilà, tout simplement. Va donc alors chez Diva, c'est Diva comme ça. Ta coupure là, va lire les commentaires. S'il y a un commentaire en ta faveur, j'écris Facebook. Aucun commentaire, la FOMO a été pertinente. Aucun commentaire. Lavage à sec. Tu as profité de ces femmes-là ici. Les Lelomanians, qui ont cherché même. Beaucoup ont des empreintes dures. Les faits d'appuyer sur les numéros de cartes bleues pour te nourrir, pour te donner de la bonne viande, ainsi de suite. Ouais. Tu vendais tes couscous, non seulement que tu trafiquais, tes maniocs et consorts. Fleur de Lille, malgré tout, avait publié ça sur sa page. Chaque temps que tu venais en direct, merci Mafo, tu es la seule unique, merci Mafo. Voilà, j'ai reçu 18 commandes de couscous, de ceci, et de cela. Et c'est la même chose que tu fais avec Mandiata. Ouais. Et c'est la même chose que tu fais avec Mandiata. Qui vous ignore là sur la toile? Ne croyez pas que la toile est remplie de personnes belles comme vous, avec de la boue à la place des cerveaux, des swangas, des jalouses. Est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre de mon évangile? Regarde-toi, tu as inventé les choses. Tu étais venu ici que oui, on t'avait braqué. Moi, je suis venu. Lorsque une personne est braquée, c'est le chromatisme. Le chromatisme pour que cette personne-là répète ses chances. Il faut du temps. Tu as menti ici. Tu as menti. Ou alors, c'est parce que la femme qui te servait de bonne, quand tu allais au pays, c'est elle qui était là dans les gamelles, fuma. Toi, tu étais seulement là, hein, sale comme tout. Une citizen, sale comme tout. Ok, aujourd'hui, elle est visible de partout. Et c'est pour ça que tu continues dans ta bétécologie là. C'est comme ça. Wow, mon frère le pasteur. Je prononce son nom, Assido. Rien que ça dit profiter d'elle. Les autres en ont fait. Maintenant, elle est visible partout. Son nom est cité de partout, positivement. Mais toi, si comme ça, regarde. Ce n'est même pas que tu aimes, la team des cafards. Regarde-toi. Tu es là-bas dans la team des cafards. Tu es sans oublier que les Gingip, n'ont pas voulu que tu ailles là-bas, ainsi de suite. Regarde-toi. La femme prend temps d'amitié. Beaucoup de femmes sont ici à Bringa grâce à leurs amis.
Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de bénéficiaires ici qui ont fait voyager les amis, en laissant même leurs membres de famille. Mais toi, tu étais seulement là pour profiter de cette femme-là. Quand tu es arrivé au pays, on ne te voyait pas dans les gamelles. Hein. On ne te voyait pas laver les assiettes. On ne te voyait pas. On te voyait seulement dans les makokos de Kamcha. Tu mangeais, tu décamais le poisson. Sido, ramène-moi encore du poisson. Tu jouais la dangereuse. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Nous t'avons vu écarté. C'est-à-dire tes yeux coulaient. Tu te mouchais sans aller nettoyer les mains. En train de faire à manger. Alors que nous ne t'avions jamais vu comme ça. C'est quoi? C'est quoi même au juste? Pourquoi vous ne voulez pas prendre mon évangile au sérieux? Arrêtez de dire que oui, mais quand on fait ceci, j'aime la viande avec os. Je mange la chair en écrasant les os. C'est la fin qui justifie les moyens. Je me la coule douce. Je vais là où bon me semble. Regarde-toi. Tout ce qui est macabre en tant que femme, c'est toi. C'est toi. C'est quoi? Vous avez réclamé maman au manoir. Maintenant que vous voyez maman au manoir, vous cherchez, elle est dans un coin, elle est ceci. Ouais, parce que le Fombo dit qu'en haut du manoir, il y a quelqu'un. Que le vrai propriétaire du manoir, que c'est pas le faux. Elle dit que le vrai propriétaire du manoir est en haut avec sa famille. C'est pour ça que Flore n'est pas allée en haut. Ben, effectivement, ce sont des conneries, évidemment. D'accord? Ce sont des conneries. Ok? Parce que bon. Oh. Elle est ceci. Ben, je fume ma cigarette. C'est quoi? C'est quelle qualité de sorcellerie là? Nous tous là, nous sommes des sorciers. Nos cerveaux là, c'est de la sorcellerie. Il y a de la sorcellerie positive et négative. Quand même, c'est quoi même avec vous? C'est quoi? Vous allez tuer vos dents là. Alors qu'on ne vous gère même pas. On ne vous gère même pas. On coupe tes vidéos, on publie sur les pages, on t'insulte, on te dénigre, on te dit des vérités. Jusque là, tu es là, waouh. Attends, c'est plaisir au qui? Au cafard. Les cafards ont déjà produit quoi? Voilà maman cafard. Nous connaissons son CV ici. J'ai toujours dit aux gens, quand vous cherchez à emprunter des chemins de ceux qui réalisent, ceux qui sont comme exemple, ainsi de suite. Mandiata, Madame Cafard a déjà démontré quoi? Voilà donc alors, on a cotisé des sous pour qu'elle devienne autonome, pour qu'elle essaie aussi un peu de se débrouiller d'elle-même, au lieu d'aller dans les hip-hop, de demander des colgates, des dentifrices, des cubes magiques. Vous êtes là-bas, là, ouais, que mes gens. Vous insultez les autres. Mais les autres se débrouillent d'une façon ou une autre. Vous dites que oui, elles font le waka. N'est-ce pas les remembers sont là où Madame Kafa dit que oui, elle a fait le waka. Mais elle a fait le waka. Le bénéfice du waka là est où? Si les autres vous manquent donc alors le bénéfice du waka. Le premier est où? Vous insultez Dolé Moulema. Vous insultez. Ouais, que... De comment vous avez souvent l'habitude de dire que oui, le monde avance grâce aux femmes. Le monde avance grâce aux femmes. Les pays que vous voyez là, quand la femme se décide de taper la main sur la table, ça dit, les choses bougent. Mais au Cameroun, regardez-vous. Vous êtes là, vous dites que les gens ne sont rien, mais vous êtes derrière leurs fesses. Et n'oublie pas que tu as cœur de poulet. Tu es sûr que tes sens obéissent encore à la réflexion? Ah oui, attends, oui. Cœur de poulet, oui. Le fombois cœur de poulet, hein. Elle pleure, elle jusqu'à. C'est même plus bon. Le jour qu'on a arrêté Flore de Lille, elle a pleuré. Et c'est d'ailleurs ça, si de Fombo aujourd'hui a des problèmes avec Corinne Adirson, avec les autres membres, Sylvie Backup, avec Chilo, Tania. C'est parce que justement, quand on a arrêté Flore de Lille, elle est sortie dire qu'elle n'est pas elle haineuse, qu'elle ne souhaite pas le malheur de Flore, qu'elle c'est le games, qu'elle ne veut pas que Flore aille en prison, que si Flore pas en prison, elle va laisser maman Anna Aki, les états d'âme de Fombo.
Le Fombo a même pleuré. Jusqu'à dire que, oh, non, je ne souhaite pas du mal à personne. Je ne souhaite mal à personne. Non. Oh. Et dès lors, Cyril Bakop est parti en la traitant de traître, le Fombo. D'ailleurs, Cyril Bakop l'appelle tête de parpaing. Cette tête de parpaing là. Voilà. Donc effectivement, elle a cœur de poulet. En fait, vous voyez, le Fombo a besoin de l'amour de Flore pour se sentir bien. Elle a besoin de l'amour de Flore et de Lolo pour se sentir bien. Et c'est ça le truc. Et puisque la dernière tentative a avorté. Vous vous souvenez de la dernière tentative, quand elle a essayé de créer un litchi pour la lionne. C'était une tentative ultime pour approcher Flore. Mais elle a mal fait. Elle devait plutôt dire que oui, je lance un litchi pour Flore, tout simplement. Pour ses services rendus à la communauté. Si elle avait posé un litchi comme ça, par exemple, bon, Flore ne devait pas refuser. Flore devait prendre et l'amitié devait continuer. Mais au lieu de dire qu'elle lançait un litchi pour Flore, le bien, bon, parce qu'elle pour remercier Flore, parce qu'elle fait, pour la remercier justement, parce qu'elle fait rire la communauté, bon, ça aurait eu un sens. En ce moment, Flore ne devait pas refuser l'argent, elle devait lancer le litchi, les amis devaient cotiser, ou tous ceux qui voulaient devaient cotiser, et elle devait remettre à Flore, ainsi repartir sur des bonnes auspices. En fait, elle a raté cette entrée-là, et du coup, elle est au maquis pour ça. Et en fait, c'est ça le truc. Donc, c'est pourquoi je dis que tout ce qu'elle fait avec Compressor là, c'est des conneries. Et c'est parce qu'elle c'est pas dépit. Tu es sûr? Voilà. Vous lancez les défis aux gens, les gens relèvent les défis. Mais vous, quand on vous lance les défis, vous ne relevez jamais. Il y a Béjina, il y a la sorcellerie dans ta tête. La Fombo, quand tu deviens souvent malheureuse, hein, quand on vient te remonter au moral, Mador, ne prends pas ça mal. Mador, tu es là comme ça, là. Hein, tu te grades de partout comme des primates. Hein, une femme, au lieu de tuer tout ce temps-là, pour aller trouver une solution, pour ne plus te gratter comme des primates, pour ne plus enfoncer tes deux doigts là dans ton élan, ça veut dire devant des milliers de personnes. Ouais, elle c'est grave, parce que là où elle habite, les mouches se posent sur elle, et ces mouches-là ont des bactéries. Si une mouche se pose sur vous, cette partie-là va gratter automatiquement. Puisqu'elle vit dans un milieu, on a vu où elle habite en Afrique. Donc c'est normal, oui, puisque les mouches contaminées se posent sur sa peau. Et dès qu'elle gratte, ça gonfle, ça pièpne, comme on dit en badounet. Voilà, donc c'est le tiers-monde, puisqu'elle vit plus au Cameroun qu'en Amérique. Maintenant, elle est en train de faire le tourisme, de jouer la touriste. Après, quand elle aura envie de la queue de par Max, elle va partir, tout pour à croire que le Fombo ne trouve pas une queue à sa taille en Amérique. Pour qu'une femme prenne l'avion chaque année pour aller se faire remplir, ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé... oui, parce qu'il n'y a qu'un homme pour tourner la tête d'une femme. Il n'y a qu'un homme pour faire oublier un autre homme. Bon, voilà. Ça veut dire pour qu'un homme oublie un autre homme, il faut qu'elle trouve un homme qui dépasse celui qu'elle a pour le moment. Donc, si mal le Fombo prend l'avion une fois par an pour aller Nias, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé en Amérique, bref, quelque chose qui dépasse le Pamax. Oui, c'est comme ça, Qui est fou ou qui est folle, personne n'est folle. Chacun veut joie. Et ça n'a pas de prix. Parce que tout récemment, Marthe Chopin a pris l'avion pour aller jouer au Canada. Ça a fait la une des journaux ou la une de Facebook. On l'a même framponné. Mais elle est juste... Bon, l'histoire c'était une très belle histoire. Puisqu'elle a dit qu'elle a pris son pied. C'est le plus important. Donc, c'était une histoire d'amour, franchement. Oui, parce qu'il y a des gens qui prennent l'avion et ils ne jouent pas. Voilà ma femme là, chaque année, elle au Cameroun jouer. Vous voyez le truc, Waouh, ma femme. Écoutons le pasteur supérieur, donnez-le. Rater ça avec le cabas, c'est toi qui mets les doigts dans les narines comme madame la langue, parce que vous êtes deux là sur la toile, madame la langue, c'est... Madame la langue, c'est la rose totale. Tu dois, tu me crier.
jalousie de ça. La jalousie de ça. Président, qui, après avoir utilisé une fille, tu es citizen. Beaucoup de femmes ici, en diaspora, ont fait venir leurs amis qui sont devenus comme leurs membres de famille, en oubliant même leurs membres de famille. Ouais, Pastor. Pastor, tu es en train de lui dire qu'elle aurait dû faire venir Tassido en Amérique et qui est. Ben, si elle fait venir Tassido en Amérique, elle ne va plus bluffer devant Tassido. Bon, voilà. Sidonie n'a pas eu besoin de venir en Amérique pour être une star Brakata. Voilà la Tassido qui a quand même défié ma femme là. Et on a même vu qu'elle était jalouse. Elle a dit chez Maté, elle a dit chez Magali, que c'est même toi qui parlais d'elle, qui la gêne même. Hein? Donc, du coup, elle refuse de parler de Sidonie parce qu'elle s'est dit qu'en parlant de Sidonie, elle fabrique Sidonie. Mais elle oublie que Sidonie est avec la Mafo. Hein? La Mafo chou, la fleur de l'île, la number uno. Ouais. Oh. Waouh, Seigneur. Là, maman, oh non, maman, je te respecte, Flore. Tu as le chalet, maman. Je porte ton sac, mamie. Je porte ton sac, Céline. Oh. En tout cas, j'ai vu ton chalet. Hein. J'ai vu ton chalet. Et dès lors, non, quand quelqu'un me dépasse, j'accepte. Je porte son sac. Donc, et du coup, je comprends bien tes instructions. Je vais appliquer tes instructions à la loupe. Surtout pas poser ton sac Céline au sol. Donc il faut toujours tenir ça à la main. Jamais le déposer. Hein, parce que bon, j'entends, il y a des gens qui portent des sacs ici. Mais il n'y a pas de bons porteurs de sacs. Parce qu'il y a des gens qui portent des sacs, parfois ils posent au sol. Ben non. Voilà. Allez, écoutons le passé supérieur. Mais de toute façon, Pasto, écoute. Qu'est-ce que tu n'as pas compris avec ma femme là? Ma femme là a besoin d'amour de Lolo et Flore. C'est tout. Et ne soyez pas surpris si en 2026, elle rentre dans la scène. Ou encore, elle fait la paix avec Flore. Bon, parce que c'est la fin d'année. Bientôt, on va se souhaiter les vœux. Hein. Bientôt, ceux qui sont en paix ou ceux qui ne le sont pas vont dire oui, je fais tabula rasa, je souhaite la paix, je veux faire la paix avec elle. Voilà, donc on va revivre ça comme... on va revivre ça comme chaque année. Voilà, donc les paix vont se faire pour marquer la nouvelle année 2026. Beaucoup de personnes auront envie de faire tabula rasa. Voilà, donc peut-être le Fombo Bokassa va donc profiter de ça pour peut-être faire la paix avec Flore. Et dans ce cas, elle va reprendre sa joie de vivre. Et parce que là, maintenant, elle est malheureuse. Parce que tout ce qu'elle fait là, c'est pour... oui, ça se voit. Le feu de bois, la fumée de ça, les yeux sont coulés. C'est toi qui es là, foi. Tu ne nettoies même pas les mains. Alors qu'avant, tu étais free. Tu donnais les ordres. Là, voilà. Merci pour votre acte. Là, voilà. Tu n'as même pas honte. Le Cameroun ira avec ça là. Il y a Yanni là, et mon Gobi là, et puis tout là, qui dit ça aura. Une femme peut se garder comme ça là. Tu ne peux pas chercher le temps que tu tues là. Hein? Tes collagènes là ne règlent pas les problèmes. Les collagènes. N'importe quoi, une villageoise, une swanga, une ingrate, une hypocrite. Ta qualité là dans les villages. Tandis que les autres femmes dorment pour vaquer les occupations tout le matin. Tu sors les quoi pour les bindas. Parce que ta morphologie là, tu es un homme ou une femme. Tu as des hormones mal. Toi aussi, vous voulez même quoi au juste. Waouh. Si vous lancez un défi à une personne, la personne élève le défi. Vous avez encore quoi dire? Non, elle dit qu'on n'a pas vu le haut. Comme maman n'est pas montée en haut, maman n'a pas fait ceci. Vous lui avez dit que la maison est déjà habitée. Il n'y a rien là-bas là. Elle va monter pour faire quoi? La maison. Non, on dit qu'en haut, c'est le propriétaire qui habite. Là où les gens peuvent s'asseoir. Elle est vaste. C'est obligé. Vous avez demandé maman. Voilà maman. Appréciez. Et elle n'a pas fait cela parce que quoi? Hein, vous avez posé des questions pourquoi elle ne va pas avec ma maman. Ok? Parce que c'est tout à fait normal. Et me y a bien. Et nous voit bien. Aïe. Et nous là. Pas possible.
Tu es là, tu envoies tout le monde. On te tend la main, tu vas tout avaler. Tu étais ici, derrière le moyen, tu t'es devenu BBC. CNN, BFM, Equinox, Vision 4, CIA TV. Tous les jours, les directs à cause des étoiles. À cause des étoiles. À cause des étoiles. On a décidé que oui, Poutine, il faut que tu ailles prendre une bouffée d'oxygène à Dubaï, en Côte d'Ivoire. Toi aussi, tu dis que tu parles là-bas. Ton image peut se vendre. Ça, c'était pour tuer sa Somalia. Et comme la nature sait faire ces choses, imaginons mes gens. Elle s'est retrouvée là-bas en Côte d'Ivoire. Tandis que Poutine est en train de discuter avec Roger Mila. Au lieu que Roger Mila fixe un lolo, yeux dans yeux, elle est que la côté en train de se gâter les lames, mettre les doigts dans les narines. Et Roger Mila allait prendre le lolo au sérieux. N'allait pas se poser les questions d'intérêtement que matin. Mais Lolo Poutine, tu peux laver les trucs comme ça là qui viennent gâcher ton image. Tu vois, Poutine? Lolo va dire que je travaille une américaine. De certains cafards. C'est là où tu comprendras de l'étanique. Va entrer dans la tête des cafards. Moi, je vous ai dit, les cafards acceptent tout soutien. Même si soutien hypocrite là. Et un tuile là, il y a un gamin là. Je n'ai pas honte. Moi, si les Waouh, Seigneur m'écoute. Aïe, je me suis fait mal. vous lancez les défis, vous jurez. Vous laissez le bal et vous sans confiance. Je suis là aussi à l'ancienne des filles. Personne ne lève le défi. Vous avez encore quoi dire. Et mon gros bilan, tu es la plus vulnérable sur la toile. Voilà Sido. Voilà Sido. On dit souvent que tu travailles en démontrant que... Waouh, notre tasse d'eau. Ma tasse, la tasse de Tuilan et Bertrand Chixomon. Voilà, maintenant, on lague avec notre tasse d'eau. Waouh, oui, Marguerite, elle a quand même fabriqué 1 an. On a eu besoin, juste même en moins d'1 an, on a fabriqué, Marguerite et moi, une star des réseaux. Là, voilà, maintenant, elle danse. Oh, le ndopo, oh, ndopo. Tu vas se négliger. Mais fais attention parce que bientôt, on va te cracher, hein. Bientôt, on va te cracher. Waouh, tasse de l'état. Oui, mais, et quand tu sors pas toi, là, donc du coup, on se contente de ce qu'on a déjà de toi. Donc, ce qu'on peut jouer encore et encore, jusqu'à... Bon, parlons de toi, justement, ta petite voix, là. Avec le Fombo. Et j'ai vu le Fombo, nous ce Pavanais avait aimé. Donc, Aimé est reparti au village, et les Camerounais, vous là, hein. Aimé. Non, pas Aimé, pardon, Kelly. Merde. Kelly, là-bas, parce qu'elle est venue mentir, ça n'a pas pris. Hein, Kelly? Oui, j'ai oublié la prochaine fois que tu vas faire le live avec une méchanceté innée. Parce que je t'en ce live. La Kelly? C'est comment non? Tu dors déjà. Tu vas passer un attente. Ça n'avait pas pris, donc tu es reparti là-bas. Dispose dans le truc électronique qui est dans... Donc tu es reparti là-bas, Kelly. Donc je voulais qu'on parle un peu. Ah, bon, il faut m'écouter maintenant ce que Kelly avait raconté ce jour-là. Parce que tu ne peux pas faire ton bout. C'est à Géoloba. Il fallait préparer, j'ai investi dans la nourriture. Ouais, donc ça c'est Kelly, hein. La Kelly que le Fombo nous a montré l'autre jour dans son live, que oh, voici Kelly, elle est sucrée au village. Vous là. Hi! Parle, maman, on t'écoute maintenant. Maintenant, on va t'écouter. On me payait combien? C'était combien qu'on me payait? 20 000. Alors qu'elle a dit ce Facebook qu'elle vous payait 50 000. Ouais, mon Dieu, c'était 20 000. 20 000. Auquel la nourriture même en question, il y avait peut-être que le tarot qui passait, peut-être le dimanche. Rien que. Les autres jours, je partageais seulement. J'étais obligée de partager parce que il va garder la nourriture, ça va se gâter comment. Ou le lendemain, il va encore le réchauffer aux gens comment. C'était comme ça. Maintenant que tu as laissé toute ta vie à Douala, ta famille, ton mari, ton enfant, aller t'installer au village là. Tu es resté là-bas au moins 1 an au village. Tu n'as pas d'argent, combien que tu es rentré avec?
Tu te retrouves à Baham ce week-end si j'étais assis. Tu as ta part d'argent quand tu as payé Et je vous rappelle que tout ça, c'est le trucage. Hein. La fille, si, en ce moment, quand elle parlait toujours chez Dorcas, et à cette époque-là même, Sidonie était toujours là-bas. Donc, Sidonie et sa bande ont fait Thérèse aussi. Parce que là même, où elle est partie, parce que finalement, c'était elle qui était la mougou dans l'histoire. Les travaux difficiles que tu as fait là-bas au champ à Batia, ils t'ont payé combien? Kelly? Voilà, le mensonge. Entre-temps, elle est repartie là-bas. Hein. Elle est là en ce moment. Hein. Ah, Seigneur, tout ça parce qu'elle voulait escroquer Thérèse. Vous voyez? Parce qu'elle voulait escroquer Marguerite. Donc, il fallait dire des choses. Il fallait faire comme si Dorcas était, je sais pas, écoutons. Non, maintenant, on va vraiment écouter ça. Non, mais je veux savoir. Allô? Oui, je te suis. Je veux savoir combien vous payez. Quand tu as payé, tu es resté là pratiquement 1 an. Ce week-end, si tu es venu à Baham, tu avais ta assise ce week-end à Baham. Tu as ta part d'argent qu'on t'a donné pendant 1 an de travaux difficiles que tu as fait là-bas au champ là-bas. Tu as combien? Puisque tu as est parti depuis te laisser là-bas, tu as continué à aller dans les champs. Tu as fait quoi? Tu as ta part d'argent, c'est combien qu'on t'a donné? Voilà, elle crée le mensonge. Casse de là en train de la coacher, hein, que dit comme ça. Aïe, les bandes de voleuses. Des voleuses. Parce que tout ça, moi, je suis perdante. Alors. Une bonne leçon. Un peu, je vais me relancer. Mais comment est-ce que rien? En 1 an de travaux difficiles, ça fait 1 an que tu es dans le village là. Comment rien? Comment donc tu n'avais pas ta part de 300 000 à mort, ta part de 400 000, ta part de 500 000? Ma tante qui cause de Emile, t'as dit qu'elle avait eu combien? Emile a eu sa part de 45 000 là-bas, elle est rentrée. Emile a fait 1 mois, elle a vu que ça ne valait pas la peine, elle est rentrée. Mais toi, tu es resté pratiquement 1 an pour faire quoi? Ah, le fait n'est pas facile, oh. Elle ne sait même pas quoi dire. Aïe. Les Camerounaises et les Camerounais. Alors. Et elle est toujours là, hein. Ah, Sidonie, c'est vraiment une maman fait une fétade. Parce que ce sont les trucs que moi j'ai à digérer dans mon cœur que je veux même plus revenir dessus. Mais quels sont tes rapports avec elle? Quels sont tes rapports avec Mal au Fombo? Quels sont tes rapports avec elle? Mal au Fombo. C'est seulement ma voisine. Ça ne t'a pas expliqué. Non. Non. Elle va être mal dessus. Comment le Fombo? C'est comme ça qu'on s'est connu, c'est qu'on s'est connu ça avant. Bon, parce que quand elle arrivait au quartier, là, moi j'étais déjà. Ah, d'accord. Bon, quand moi je l'ai connue, c'est pas on dit que le terrain était déjà là. Mais je me suis installée là-bas en premier. C'est comme ça là qu'eux ils sont arrivés, commencé les travaux, comme ça. Et moi je vivais, c'était sa mère que je voyais avant. Je ne l'avais jamais vue. C'est bien plusieurs années après que moi j'ai commencé à lui voir. Donc c'est sa défunte maman que tu voyais avant là-bas. Oui. Donc peut-être que le terrain là c'est pour sa mère. Je ne le connais pas moi. C'est pour sa mère. Je ne le connais pas vraiment. Parce que là-bas, même quand moi j'étais arrivée, j'étais la première à habiter là-bas, dans notre bloc là-bas en haut, seule. J'étais toute seule. C'était la forêt. Oui. Que quand ils sont arrivés, ils ont dit que mais depuis toi tu vis ici seule seulement avec ta petite famille. Même, il faut que ça donne quand même le courage à venir s'installer et autres. C'est comme ça que le quartier s'est aménagé au fur et à mesure. Et voyait les travaux avancer, voyait son mari. Après, ça faisait des années et je le vois encore, elle vient.
Après, ça ne dure pas. Si elle fait trop, ça devait que 1, 2 semaines, 3 semaines après, elle part, je ne vois plus. Avant que le tour, si là maintenant, comme elle est venue, elle a construit la maison auquel elle a sorti le bar là. Moi, quand je voyais là-bas le bar, là, on demandait, on disait que c'est la boutique. C'est après que quand, au fur et à mesure qu'elle est restée au quartier, elle a vu comment était le mouvement du quartier avant de décider de faire le bar. Quand elle faisait le bar, moi j'étais même pas au courant qu'elle avait son projet de bar. Donc, ça veut dire que quand tu t'es installé dans le quartier là, donc ça veut dire que vous de terrain là, vous étiez en location, mais ton mari et toi avez acheté un petit espace et vous avez construit une petite baraque là-bas et vous viviez là-bas, ou bien ça se passe comment? Vous louez ou bien c'est quoi? Vous faites quoi là-bas? Vous étiez comment là-bas? On ne louait pas. Donc on était chez vous. Oui, on était chez nous, on ne louait pas. Donc toi aussi Kelly. Donc tu laisses tout le sacrifice. On avait juste fait une petite cabane. On avait fait juste une petite cabane là, on restait. Entre-temps, elle est rentrée chez le Fombo, hein. Voilà. Donc c'est comme ça qu'au final, La famille. Les gens sont rentrés. Depuis quand la vie, vu que les gens entraient, les gens aménageaient. C'est comme ça qu'elle a décidé aussi d'aménager l'endroit, le local là. Décidé de faire le bar. C'était comme ça. Il y a une perdrix. Elle est venue comme ça, elle vous a blasé qu'elle vient des États-Unis. Bon, elle vous a blasé au quartier. Tu as cru que peut-être ça pouvait être une bonne grande soeur. Parce que la comédie que tu faisais avec elle, porter les mamies de Kokio, Kelly a fait ceci, Kelly a fait cela et tout. Ok? Bon, je sais pas, le profit était quoi dans la comédie là? C'était quoi le truc que vous faisiez avec la mamie du coquille dans un environnement aussi sale et crasseux, poussiéreux et tout? C'était quoi le but? Bon, c'était juste que quand on a commencé, moi je voyais ces choses qu'elle faisait et puis, bon, moi je ne connaissais même pas que c'était une blogueuse ou je ne sais pas quoi, les choses de Facebook, je ne connaissais pas. Moi quand je commençais, c'était le bar. Je ne connaissais pas ces histoires-là. Et puis après, moi j'ai demandé un jour à Massidou que c'est comment elle dit que nous, comme tu vois là, moi ici là, c'est parce que depuis, on devait faire nos tournages. C'est comme ça que Massidou a commencé à montrer ce que je faisais souvent à Yaoundé. Moi, je suis là seulement pour qu'on fasse nos choses. Elle a dit que, ok, c'est comme ça là que, et puis elle a dit que, comme les gars avec qui on travaille sont plutôt du côté de Yaoundé, et depuis on ne venait pas ici la durée. Mais depuis qu'on a ouvert le bar, on ne fait que durer. C'est comme ça aussi que, quand on restait souvent au fur et à mesure qu'on voyait les vidéos venaient. Mais ton histoire donne la paresse, ma chérie. C'est comme ça qu'un peu dit que même on peut commencer même peut-être à toi à faire les vidéos. C'était comme ça que ça va commencer. Et c'est sur contrat ou bien peut-être juste sur la folie comme ça, c'était quoi? C'était sous contrat parce qu'elle se faisait beaucoup d'argent avec vos vidéos, la monétisation et tout. Les gens regardaient ça, ça lui donnait beaucoup d'argent à l'époque et tout. Je ne sais pas combien elle rentrait peut-être vous donner dans tout ça et tout. Ça lui rapportait beaucoup d'argent. Moi, que ce soit le bar ou que ce soit les vidéos, j'avais suivi on avait seulement parlé verbalement avec la bouche comme ça. Je n'ai jamais pris le bic pour écrire. Parce que déjà, le bar, si j'écrivais, ça devait me condamner de même pour mon travail quand je devais me remettre de mes situations difficiles que je passais. Et les vidéos, on n'avait jamais fait un contrat. On n'avait jamais rien fait. Mais est-ce que tu avais un jour donné un petit argent comme ça que c'est même la rémunération de ces vidéos-là? Non. Alors que tu étais la star des vidéos là, de Douala, c'est toi la star. À Yaoundé c'était Calmeson, mais à Douala c'est toi la star. Kelly. Non, on la voyait courir avec une amie de Coquille. C'est la Kelly qu'on a vu courir chez ma femme là avec Marine de Coquille sur la tête. Je veux bien qu'il n'y ait pas eu de contrat, mais comme ça elle pouvait quand même, pas la popularité des vidéos,
comme les vidéos sont devenues très populaires et tout, elle pouvait rentrer parce que cette page était monétisée. Ça lui apporte, avec tous les vues qu'elle a eu, ça lui a apporté de l'argent. Donc elle était même pas rentrée pour te donner un peu d'argent, même pour te mouiller la barbe comme ça. Aïe, mes oreilles, mais le corps là. Elle m'a donné 5 000 une fois. Après l'occasion qu'elle m'a Donne donné 10 euros, même pas 9 euros. Un jour, où elle était en direct avec toi. Oui, je lui ai envoyé la de vous donner. C'est moi qui l'ai donné de te donner les 10 000 là. Elle m'a appelé fort comme ça là. Oui. Il faut venir. Elle me dit que oui, on m'a donné son argent. C'était moi. Alors, avec toi et avec c'était moi. Et il y avait la petite bonne là, la fille qui était venue du village de Bahamas, sa petite bonne là qui l'aidait et tout. La petite nièce là. J'avais partagé. Le corps ne nous laisse pas écouter. Hein. Elle a dit que c'était moi. Ouais, le coq. Elle parlait de quelle petite nièce? Il y avait une petite fille noire comme ça là, qui était là-bas, qui l'aidait mince comme ça là. Non, elle parlait de la femme de notre voisin. Oh, la femme qui travaille chez l'Obi en bas. Ah, vous voulez faire la voix de la chef bandite. Elle est à côté, elle coach. Sa voisine qui travaillait en bas où c'est chez Obi, où c'était chez qui là. Ce n'est pas une fille qui venait du village. Elle était mariée là-bas, elle avait ses enfants. Elle m'a dit que c'est la cousine de Bahamas qui vient du village. C'est sa voisine, c'est une fille banniquée. Elle m'a dit qu'elle est bafia. Non, c'est une fille beau. C'est une fille beau. Ok, elle est banniquée Umbo. Donc il y a que les 5 000 et les 10 000 que je t'avais envoyé là, qu'elle t'avait donné. Oui. Et elle t'a payé pour le salaire du bar pendant combien de fois? Elle t'a payé les 20 000 qu'elle t'a payé là. Elle t'a payé seulement une fois, mais elle t'a payé combien de fois? Elle m'avait payé une fois. Durant tous les 3 mois que vous avez géré le bar, 4 mois là. Donc c'est seulement une fois qu'elle t'a payé. Oui, moi j'ai arrêté les clés du bar qui étaient à ma responsabilité pendant 1 mois. Moi je ne connais pas mon mari pendant 1 mois. Mais pourquoi tu avais arrêté le travail avec le bar pour le bar? Maman, je suis que. Parce que moi j'ai mon métier que j'ai appris dans ma tête. Que même si c'est que quand j'aurai même ses 70 ans, si elle m'élève, là, je vais pratiquer ce métier. Parce que c'est que moi j'ai passé longtemps quand on me donne les ordres. Ah, pour mon métier, pourquoi on me donne pas les ordres? Donc dans le bar là, moi qui travaille pour moi. Dans le bar là, vous donnez les ordres là-bas, mamie, dans le bar de la vache là. Et que moi, j'avais pour mon métier pour éviter que de moment que c'est monté, c'est descendu. Quand moi je sais que quand moi je me sens pas moi à l'aise, je laisse comment les choses comme de les modifier. Non, c'est mieux. Oui, c'est comme ça qu'on m'avait dit que non, c'est pas à cause de 20 000 que ma vie va se gâter. Il faut falloir arrêter. Ouais. Et je vais te poser une question, Kelly. Je vais te poser une question. Quand tu as parlé tout à l'heure, tu as dit que quand avant tu voyais sa mère et après elle aussi elle venait de temps à autre et après tu voyais son mari venir. Est-ce que durant ce temps-là, parce que est-ce que Tassido était là-bas? Si Tassido était ici là-bas, tu te demandes que voyait ta habitait là-bas. Oui. Pendant les années qu'elle fait ça, même le connaître. Oui. Non, jamais. Voilà. Mais elle est venue surtout pour faire croire aux gens que Tassido a toujours habité là-bas chez eux. Moi, je dis bien ceci. Je ne le connaissais pas. Je voyais souvent sa mère. Elle venait, après elle partait, elle me saluait. Après elle partait. Elle m'encourageait bien que c'est bien beau. Tu es une fille très forte parce que tu restes ici seule. Comment tu n'as pas souvent peur. Je disais que non. Dieu me garde, il n'y a rien qui va m'arriver. Et puis comme ça, après un jour, j'ai vu, il y avait les engins pour faire le terrassement. C'est comme ça là qu'on a terrassé. C'est comme ça que j'ai vu les gens venir. C'est comme ça que chaque matin, ils me voyaient descendre avec mes enfants, ils me voyaient monter. Et puis c'est comme ça que elle-même un jour aussi, j'entends les voisins dire que non, c'est elle la propriétaire en haut là. Puisque il y avait d'autres voisins, mais ils étaient loin en bas, très éloignés de moi, à plusieurs kilomètres de moi. J'étais la seule qui était en haut. Et elle était ma voisine.
direct. C'est comme ça qu'on m'a dit que non, c'est elle, la propriétaire de là, c'est elle qui est en train de faire les travaux. C'est comme ça qu'on s'est connus. Mais moi, je n'avais jamais vu Tassido. J'ai vu Tassido, c'était en quel mois là? En janvier. Parce que c'était en janvier qu'il avait décidé de prendre mon repos pour rester à la maison. Donc tu as vu Tassido ensemble, tu as vu Tassido, comme elle est venue dernièrement, elle est venue, elle est restée plus longtemps. C'est là où tu as commencé à voir Tassido là-bas. Oui, c'était comme ça. Voilà. Parce qu'elle a voulu faire croire aux gens sur Facebook que Tassido habitait là-bas. Alors que Tassido venait seulement lui rendre visite quand elle venait là-bas au Cameroun. Tassido a toujours eu son endroit où elle vit. Alors, c'était avant. Maintenant. Waouh! L'escroquerie n'est pas facile, mamie. Voilà. Parce que tu as d'abord dit ça au début et tout, qu'avant tu voyais sa mère, après tu voyais son mari, après elle s'est venue. Mais tu ne connaissais pas Tassido. Oui, c'est pas l'exemple comment je vois. Voilà. Après ça, c'était comme ça. Voilà, mais elle a voulu faire croire sur Facebook qu'elle a construit la maison là pour que Tassido habite là, parce que Tassido n'avait pas une situation favorable quelque part. Elle était une Margarita, ya, Sata. quelque part et tout, et elle a construit la maison là pour loger Tassido avec sa famille et tout, alors que c'est faux. Non, moi je sais juste que quand on restait en janvier, quand elle a ouvert le bar, après moi, comme je causais beaucoup avec maman Sido, on s'entendait. Et puis moi, je lui demandais que, on me disait qu'elle ne devait pas durer ici là. Donc en partant, je vais repartir avec elle. Elle disait oui, quand moi je lui demande quand est-ce qu'on va partir, ça tourne. Parti où? Aux États-Unis? Ouais, on est. Donc on rentrait sur Yaoundé pour continuer à faire les vidéos. Donc, je ne sais pas comment elle s'était compris avec Tassido pour qu'ils arrivent à Douala. Mais quand je causais avec Tassido me disait que c'était par rapport aux vidéos et elle m'a montré là où ils ont commencé, là où ils se sont arrêtés à Yaoundé. Et maintenant, quand elle demandait, Tassido se fâchait souvent que non, comme elle est là comme ça là, par rapport aux vidéos. Mais depuis là, elle ne fait plus rien, machin. C'est comme ça que quand on restait avec Tassido, maintenant, elle venait, on causait de tout et de rien, à force de regarder les vidéos dans son téléphone. Parce que moi, il n'y avait même pas de téléphone. Je lui disais que comme c'est comme ça, comme vous avez fait le coup comme ça, on peut faire comme ça, Tassido donne une vidéo, on peut faire comme ça, vous pouvez faire comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. C'était en janvier, je pense début. C'était en janvier. De toute façon, quand tu m'as fait de la peine et tout, te voir aussi venir te coller sur la barre maintenant et tout, ça m'a donné vraiment de la peine. Bah, en fait, je vous rappelle, en fait, les 3 femmes ou encore les 2 femmes, bah, je ne sais pas si Aimé, elle en ce moment, quand l'histoire se passe, font croire à Margarita qu'elles sont parties de la brousse là-bas pour entrer dans les montagnes, oui, bon, de la forêt, parce que bon, il faudrait des Bafia, ou c'est Dikiniki, bon, un truc comme ça, chez le Père Max. Alors qu'en fait, elles sont toujours là-bas, hein. Elles n'ont pas bougé, donc elles essaient d'escroquer ma femme là, mais apparemment, Tassido voulait 5 millions. Voilà ce qu'elle a demandé à ma femme là, Margarita. Elle avait besoin de 5 bâtons pour aller en Turquie, comme ma femme là, Margarita avait prétendu dans ses lives. Quand elle a demandé 5 millions, Margarita a pas. Et elle a commencé à l'attaquer. Elle m'a dit qu'elle ose me demander 5 millions. Elle s'est même regardée. Elle a déjà touché même 500 000. Elle me dit carrément qu'elle a besoin de 5 millions. Mais je lui ai dit, je t'avais dit. Bon, ici, c'est le scénario. Écoutez comment elle monte pour escroquer. Et la Kelly est au village là-bas, hein. Elle est rentrée, elle avait Dorcas, hein. Bon, la pauvre, elle ne dit rien de mal, puisque on veut absolument qu'elle dise quelque chose de mal sur Dorcas, mais elle n'a rien à dire parce que bon, elle ne comprend pas, même pas trop ce qu'on lui demande là, puisque pour elle, Dorcas, c'est une personne qui a dit. Bon, écoutez un peu, quand elle raconte ce que Dorcas lui a fait, en fait, quand elle raconte ce que Dorcas lui a fait concrètement de mal, elle dit, ce qu'on entend dans l'histoire, c'est qu'elle dit plutôt qu'elle a abandonné son enfant, elle est partie. Et Dorcas a pris soin.
écoutons. Donc, quels sont tes projets? Écoutez vous-même. Tu es parti, tu es resté là-bas, tu as abandonné ton mari et les enfants là-bas à Douala. Elle a détruit ta vie. Elle a complètement détruit ta petite vie que tu avais. Tu comptes faire quoi maintenant? Toi-même, tu te retrouves à Baham là. Tu es que de passage, mais toi-même, tu es venu te chercher qu'à Baham aussi. C'est comment avec toi? Non, moi, j'ai ma famille à moi. Tout ça, les gens, moi, je rentre chez ma mère. Mes parents vivent. Ils sont où? À Bafoussam. Oh, d'accord. C'est ça, à Bafoussam. C'est vrai que pour le moment, je ne vais même pas trop pour avoir un fonds de commerce pour pouvoir payer mes matériels de travail et relancer mes activités. Ouais, c'est à maman. Donc, voilà une femme qui vient au Cameroun vous vendre le rêve. Vous prend, elle vous déchire dans tous les sens et tout. Toi, tu avais une belle vie. Quand on te voit, tu étais la star. Quand vous voyez dans votre comédie des pipis du chat là, dans la poussière là où vous étiez là, tu étais la star. Tu avais une belle peau, tu étais belle et tout. Tu avais ton mari, tu avais tes enfants. Elle t'a pris aller au village, on t'a charmé, tu es resté là-bas avec les gens là-bas à Bafia et tout. Te voilà qui te retrouve encore aussi à Baham maintenant avec ta Asido. Sans 5 femmes en main. 5 femmes, travaux difficiles. Toi aussi, tu as fait ta part de commencer là-bas au champ pendant pratiquement 1 an. Tu es rentré comme élan, comme ta aussi est sorti de là-bas, élan. Aimé aussi, élan. Ça va se passer comment? Tu es là-bas à Baham maintenant pour combien de temps? Demain, je vais partir. Ah d'accord, elle avait trouvé la réponse. Tu rentres où À Bafoussam? Oui. Oh, tu rentres chez Oui, la à Bafoussam. Oui, maman. Oh, ok. Ok, j'ai compris. Tu es encore là, non? Oui, non. Ok. Non, parce que, il faut seulement que tu sois forte et tout. Quand j'entends ta voix et tout, je sens que tu as eu un choc et tout. Tu es encore dans ton traumatisme et tout. D'accord, maman. Tu as eu un choc. Une personne traumatisée, elle est assise là-bas en ce moment. Moi, je vis déjà là. Alors. Je ne veux même pas parler. C'est parce que si je ouvre ma bouche ici, moi, je vais commencer à pleurer. Alors. Waouh. Il y a quand tu parles, je sens que ta voix, pour ta c'est le fait. C'était le fait. C'était le fait. Et j'ai toujours dit à Marguerite que c'est le fait. Et elle devait me tuer en ligne parce que non, tu es ceci, tu es méchant. Oh, c'était le fait. Voilà. Elle est chez Dorcas. Elle est toujours là-bas. Elle n'a jamais bougé. Bon, écoutez comment elle va vous dire, quand elle raconte ce que Dorcas lui a fait a fait concrètement. Le mal. Voilà. Écoutons. Voir qu'il y avait dans les vidéos et tout, même quand parfois j'appelais, je parlais avec elle, tu étais en offre derrière à côté et tout, tu es carrément une personne différente aujourd'hui. Mais je voudrais te dire de tenir bon, quel qu'en soit le moment difficile dont tu as pu traverser aujourd'hui, tu comprends, non, reste forte et tout. Dans la vie, comme on dit vulgairement, ce qui ne tue pas rend fort. Mais tu as la chance encore, c'est que tu es jeune et tout, donc tu peux toujours te refaire, tu peux encore te piquer et te refaire. Mais ne fais plus jamais, ne laissez plus jamais quelqu'un venir. C'est vrai qu'il y a de belles personnes qui viennent de l'Europe ou bien de l'Occident, ok, qui vous prennent, peut-être que vous soyez ensemble et qui peuvent vous rémunérer par rapport au standard de vie que nous vivons ici. Parce que moi, je ne sais pas comment, après toute cette vie que j'ai fait aux États-Unis et tout, je ne peux pas aller au Cameroun avec la culture que j'ai ici. Je ne peux pas quand même traverser cela et aller au Cameroun, commencer encore à prendre des gens, les miens et les abuser comme ça. Regarde comment elle a sali ta sur le Facebook que tu as volé un hectare de maïs. Tu as volé un hectare de maïs, elle devait sortir du champ. Oui, parce que Tassido a volé. Bon, on dit qu'elle volait de l'intérieur. Ça veut dire qu'elle rentrait dans le champ, elle coupait qu'au milieu. Donc on ne voyait pas. Elle chargeait. Ça veut dire qu'elle coupait que de l'intérieur. Elle chargeait des sacs. Direction le marché. Bon, c'est ce qu'on a entendu, hein, un hectare de maïs. Ta part aussi a été d'arriver. Ta part aussi va venir. Qu'elle va maintenant que tu es distante d'elle et tout, et que tu t'es lié au Tassilo, parce qu'elle voulait nous faire croire sur ta Facebook. Avant qu'elle ne quitte ici, il y avait une très grande distance. Parce que moi,
reste souvent très silencieuse. En fait, tout ce qu'elle me faisait, moi, c'était au courant. Moi, je lui disais souvent tout. Alors, moi, je restais souvent tranquille. D'accord. Je prenais mon mal en patience, je demandais seulement tout, même jusqu'aujourd'hui. Je demandais seulement la force à Dieu d'oublier. Alors, n'oublie pas, c'est le lait. Je me souviens de ça. Donc, tu dis officiellement que qu'elle vous a abusé. Parce qu'on abuse aussi les adultes, hein. Les adultes, ce n'est pas ça le terme, peut-être des mineurs et tout. Donc, vous-même aussi, elle vous a abusé. Tu te sens, Elle va devenir comme la niace. Qu'elle a fait des promesses, qu'elle vous a fait des promesses, qu'elle n'a pas obéi. Moi, en ce qui me concerne, c'est ma vie qui a été mise dehors. Mon intimité. D'accord. Ce qui me concerne, c'est mon intimité. Parce qu'il a fait beaucoup d'années, beaucoup de vies, que même beaucoup de personnes n'avaient jamais connu ça. Alors. Ne pleure pas, chérie. Qui va se négliger? Elle pleure, elle. Non, en fait, elle pleure pour que ça fasse vraiment. Je ne sais pas combien Marguerite avait déboursé ce jour-là. Peut-être, bon, $500 pour essuyer ses larmes. Les Camerounais, non, vous êtes, non, vous là. Non, je nous donne le tchakam. Aïe! Elle pleure, elle rit, comme on dit à Badounet. Elle pleure l'argent, maman. Elle pleure le pot qui va tomber après. Alors, bon François, elle va être en train de se moquer. Bon, à ce moment, elle se moque. Je suis que tu as assis de côté en train de s'étouffer avec des rires qu'elle ne peut pas lâcher. Le peur que Marguerite attende comment elle éclate de rire parce que Kelly est en train de faire la comédie. Bon, je vous rappelle que ce sont des comédiennes à la base, hein. Ce sont des comédiennes à la base. Vous voyez un peu, hein. Bon, oui, bon, si la personne peut appeler ça comédie, bon, la comédie des pipis de chat, comme la Marguerite elle-même le dit. Là, elle pleure, mais sauf qu'à l'heure là où je vous parlais, elle est au village. Ma femme là a montré sa vidéo, un truc d'elle, il y a un jour, 2 jours dans ses lives. Ah voilà, Kelly, elle est au village, tout va bien, elle est heureuse, etc. Et le 3 mars, pour escroquer ma femme là, Marguerite, il fallait qu'elle vienne sur Facebook. Bon, sur WhatsApp, parce que les pauvres filles ne savaient pas que, bon, toi atterrissais sur Facebook. Décrypta la décrypta. Et pourtant, comment elle pleure, comment elle rit. Dans ma vie, on me dit même que, on m'a mené en haut. On va pas encore plus vite. Comment t'amener où? On te dit qu'on va t'amener où? Bah, elle pleure pour les connaître. Écoutez, je vous explique juste un petit bout avant qu'elle ne parle. En fait, elle a abandonné son bébé, son enfant, elle est partie faire la vie à Yaoundé. Et peut-être Dorcas s'en est occupé un moment. Et à un moment donné, il fallait bien que la mère de l'enfant reprenne son enfant. Et voilà, elle a donc fait ce qu'il fallait faire. Elle a pris les responsabilités nécessaires. Voilà, écoutons la suite. La vie qu'elle dit que j'avais une belle vie. C'est bien bon, j'avais ma belle petite vie tranquille. C'est vrai qu'il n'a pas été facile parce qu'il y a toujours des petits problèmes. Mais ma vie était tranquille parce que même si n'importe qui vit n'importe quelle situation et qu'il connaît sa situation et il a la force, parce que moi je me levais chaque matin avec une énergie positive que tout va aller pour le mieux. Chaque jour, c'est vrai, je me battais, à un moment ça me donne. Peut-être comme mon mari, en question qui ne prenait pas soin de nous normalement. Bon, mais Jean, c'est trop long. C'est trop long. Je me lève tôt demain pour aller travailler. Je travaille demain à 7h. Donc, je dois me lever très tôt, à 5h du matin. Facebook, c'est la chimamelure. Ouais. Donc, vous comprenez pourquoi Marguerite, aujourd'hui, veut la tête des tasses sur un plateau. Parce que dans l'histoire, c'est elle
qui a été bien raquettée et bien exploitée. Parce que Taas Donna, elle n'a rien dit sur le fond. Que dalle. Tout ce qu'on a d'elle, c'est ce que vous m'écoutez jouer tout le temps là. C'est tout. Rien du tout. Malgré tout, donc, elle nous a tourné en rond. Elle nous a fait tourner pendant près de 4 mois. Donc, c'est sûr que ma femme là ne me disait pas combien elle donnait. Parce que moi, j'étais contre. Je disais toujours, ne donne rien. Ce sont des voleuses. Elles veulent t'escroquer. Et que non, tu es méchant. Oh. Maintenant, elle veut leur tête. Elle veut la tête de Taas sur un plateau. Comme ça. Elle veut manger ça à la fourchette. Bref. Décrypta. Et puis, ne vous énervez pas, hein, mes chéris. Hein. Ne vous fâchez pas contre moi. Hein. Ne dites pas que je suis ceci. Vous savez, la paix est bien. Moi, Bon, peut-être hier, j'étais un peu tendu. J'ai dit des choses. Bon, oui, c'est pas Facebook comme Pasteur a dit. C'est moi, c'est comme ça. Même autour de moi, je suis nerveux du temps souvent, quoi. Donc, c'est pas, ça n'a rien à voir. Ok? Donc, ne me boudez pas, ne me faites pas la tête par rapport à ça. D'accord? Oui, parce que bon, c'est vrai, parfois, j'ai envie de mettre un peu le piment, j'ai envie de... Mais bon, c'est sans arrière-pensée, sans haine. Parce qu'à la base, je n'ai pas le cœur à détester. Je n'ai pas un cœur capable de détester, en fait. Comprenez? Parce que nous sommes comme ça. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis debout. Dans la plupart des cas, voilà. Parce que Dieu nous a construit comme ça, avec un cœur, pas différent, mais avec un cœur spécial. D'accord? Bref, sur ce, je vais vous laisser et aller dormir parce que je me lève tôt demain. Et si je ne dors pas maintenant, à 5 heures, je n'aurai pas assez dormi. Et du coup, ça va me faire passer une mauvaise journée. Bref, à très bientôt. Bye bye. Allez, c'était très bien. Bonne soirée.